Aujourd'hui, dans Passion pour Dieu, découvrez la série Nouvelle Identité avec Pasteur Bola Ogedengbe. Cette série exceptionnelle fait partie du parcours d'écolage du site Dieu.fm, un site qui vous permet de découvrir qui est Jésus et de grandir dans la foi. N'hésitez pas à aller sur le site Dieu.fm pour suivre le parcours dans sa totalité. Vous êtes adoptés dans la famille de Dieu. C'est le troisième point que nous allons voir. Qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous avez donné votre vie à Jésus? Vous avez été adoptés. 1 Jean 3, 1 nous dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Non seulement nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes véritablement enfants de Dieu. Et ça, c'est parce que Dieu nous aime. Dans le segment précédent, nous avons parlé de cet amour inconditionnel, merveilleux, extraordinaire et inégalable de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas aimés simplement comme des étrangers, aimés comme des amis, aimés comme sa création. Il nous a aimés comme ses enfants. Ce qu'il a fait au moment où vous avez donné votre vie à Jésus, c'est qu'il vous a adopté dans sa famille. Alors, quand on parle d'adoption, on peut penser à l'adoption dans notre contexte contemporain. Mais en réalité, l'adoption, l'apôtre Paul a écrit une lettre à l'église de Rome. Il a écrit aussi sur l'adoption aux églises d'Éphèse et de Galatie. Et ces gens étaient très imprégnés dans la culture romaine de l'adoption. Dans la culture romaine, le contexte de l'adoption est assez différent du contexte aujourd'hui. En général, c'était un adulte qui était adopté, un adulte homme qui était adopté pour des raisons d'héritage souvent, pour continuer le nom de la famille et pour continuer la renommée de la famille lorsqu'il n'y a pas un enfant, lorsqu'il n'y a pas un garçon dans la famille très souvent. Et donc, cette personne était adoptée. Ce qui se passait, c'est que la personne perdait tous ses droits dans son ancienne famille, mais retrouvait les pleins droits dans la nouvelle famille. Et plus que cela, c'est que si cette personne était endettée avant, toutes ses dettes étaient annulées. Elle devenait littéralement une nouvelle personne. Nous avons parlé du fait que vous êtes une nouvelle création. Et au moment où vous devenez enfant de Dieu, vous êtes adopté par Dieu dans sa famille, vos anciennes dettes sont annulées. Nous allons en parler encore dans les segments à venir. Vos anciennes dettes sont annulées. C'est comme si vous étiez une personne toute nouvelle. Vous êtes adopté dans la famille de Dieu. Dieu vous considère comme son enfant. Vous êtes nouveau. Les choses anciennes sont passées, comme nous disent les Écritures, et vous bénéficiez du plein héritage en Jésus. Tout l'héritage du royaume de Dieu devient le vôtre. Écoutez, je vais vous lire un passage. Dans Romains 8, au verset 15, lisez ce passage, méditez-le, réfléchissez à ce passage. Ça va changer votre conception de votre vie chrétienne. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Pensez-y. Vous n'êtes pas un esclave. Il y a des gens qui seraient contents d'être simplement esclaves de Dieu. Dieu nous a donné la possibilité de devenir ses enfants. Rappelez-vous dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de Jésus, la parole qui s'est faite chair et qui a demeuré parmi nous. Lisez le premier chapitre de Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui. Ça, c'est vous. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous n'êtes pas né enfant de Dieu, vous êtes devenu enfant de Dieu. Dieu vous a adopté. En acceptant Jésus, en croyant en Jésus, nous recevons la capacité de devenir enfant de Dieu. C'est absolument magnifique. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Votre statut a changé. Votre statut spirituel a changé.
Souvent, les gens passent leur vie à poursuivre un changement de leur statut social. Il y a un changement meilleur que le changement de statut social. C'est le changement de statut spirituel. Votre statut spirituel a changé. Vous êtes devenu enfant de Dieu. À tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce passage dans Romains nous explique la lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église de Rome. Ce passage nous explique que l'Esprit de Dieu ne fait pas de nous des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves de Dieu. Écoutez bien, vous pouvez, comme l'apôtre Paul, décider de servir Dieu. Dire, Seigneur, je te donne toute ma vie. Je te donne ma vie, je te sers. Je suis esclave de Dieu. C'est le choix que vous faites. C'est une façon de dire que vous vous mettez entièrement sous son autorité. Et d'ailleurs, en parlant d'autorité, dans cette coutume romaine d'adoption, qu'est-ce qui se passait? C'est que cet enfant, cet homme qui était adopté, venait sous la pleine autorité du Père dans cette nouvelle famille. Et toute sa vie, il devenait en réalité le bien de ce Père. Toute sa vie lui était soumise. Mais l'adoption était une bonne chose et souvent devant des témoins. Et quand Dieu nous adopte, nous entrons sous la pleine autorité de Dieu. Toute notre vie lui est soumise. Toute notre existence lui est soumise. Et ne pensez pas que ce soit une mauvaise chose. Parce qu'avant, votre existence était soumise au diable. Maintenant, elle est soumise à Dieu. Alors, choisissez. Choisissez la bonne voie. Celle d'être entièrement soumis à Dieu. Et voilà, vous pouvez décider. Seigneur, je suis ton esclave. Pourquoi? Parce que je veux te donner ma vie, je veux te servir de toute mon existence. C'est une façon de parler. Mais en réalité, votre vrai statut en Christ, c'est un statut de fils, un statut d'enfant de Dieu, un statut de fille, un statut de bien-aimé. Et donc, nous sommes adoptés à la nouvelle naissance dans la famille de Dieu. Jésus est le Fils unique de Dieu. Mais Jésus est venu ouvrir la voie pour que des simples êtres humains puissent être considérés comme des fils de Dieu. Jésus n'a pas été adopté par Dieu, il est Dieu, il s'est manifesté sur terre, mais nous avons été adoptés par Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons, ce n'est pas se permettre quelque chose que de dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu a fait de nous ses enfants spirituels. C'est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Vous allez souvent m'entendre dire que c'est extraordinaire parce que je le crois, parce que ça l'est, et peut-être aussi parce qu'il me faut d'autres synonymes. Mais c'est simplement ceci. Retenez cela. Vous avez été adopté. Qu'est-ce que ça change donc? La première chose, pour savoir ce que ça change, c'est de vous dire quel type de Père est Dieu. Lorsque les gens viennent à Jésus, souvent, ils ont besoin d'être libérés de la conception erronée qu'ils ont du Père. Beaucoup de gens n'ont pas eu un bon Père. Beaucoup de gens. Il y a une faillite au niveau de la paternité, de la maternité, malheureusement aussi dans notre société. Les adultes se soustraient à leurs obligations vis-à-vis de leurs enfants. Et ça, c'est la conséquence de la chute, c'est la conséquence du péché. Il ne faut pas en vouloir à vos parents. Ils souffrent la conséquence du péché. Et malheureusement, s'ils ne sont pas à Christ et s'ils n'ont pas laissé Jésus travailler dans leur vie, ils vont perpétuer ce qu'eux-mêmes ont vécu. Il y a une crise de paternité. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent à Dieu, ont du mal à concevoir Dieu comme leur Père parce que l'idée du Père est une idée ternie, est une idée négative. Mais Dieu va changer cela. Quel type de Père est Dieu? Dieu est un Père parfait. Dieu est un Père qui aime, un Père qui se donne pour ses enfants. Dieu est le meilleur Père qui soit. Dieu est un Père qui est fidèle. Dieu est un Père qui sait. Vous avez vu dans la vidéo précédente où nous avons parlé de ce Père qui a aimé l'enfant sans récrimination, en dépit de ses égarements et en dépit de son insolence. Dieu est ce Père. Dieu est ton Père qui est juste. C'est la raison pour laquelle quelqu'un devait payer le prix pour nos péchés. C'est la raison pour laquelle le péché sera puni. Mais Dieu est un Père qui aime. Dieu vous aime. Et Dieu vous est fidèle. Et Dieu est un Père qui protège. Dieu est un Père qui libère. Dieu est un Père qui est plein de compassion. C'est tout cela qui vous est donné maintenant que vous êtes à Christ. Vous êtes en Dieu, vous êtes aimé de Dieu. Qu'est-ce que ça change? Premièrement, vous êtes aimé, vous êtes accepté par Dieu. C'est ton Père qui vous accepte. Deuxièmement, vous avez un héritage divin. Vous êtes héritier, comme nous avons lu dans ce passage, et co-héritier avec Jésus.
C'est merveilleux. Troisièmement, vous êtes libre de toute domination passée. Vous êtes maintenant sous l'autorité de Dieu. Dans l'adoption, vous entrez dans une famille. Vous entrez sous l'autorité du père de famille. Dieu est le père de famille. Vous êtes entré dans sa famille. Vous êtes maintenant sous son autorité. Tout ce qui a été une autorité pour vous, négative, méchante, c'est fini. Vous êtes maintenant sous l'autorité et sous la domination de Dieu. Autre point, maintenant vous pouvez bénéficier des privilèges de l'adoption. Les privilèges du Fils, les privilèges du royaume de Dieu. Vous avez votre part comme n'importe qui dans la famille de Dieu. Vous êtes frère de Jésus. Vous avez un Père qui vous aime. Maintenant, il y a un autre point. Et c'est un point qui est très important. Vous pouvez être intime avec Dieu. Vous pouvez avoir une relation intime avec Dieu. Vous me dites, est-ce possible? Oui. C'est pour cela que Jésus est venu. Pour nous sauver. Pour nous amener à Dieu, pour que nous ayons une relation d'intimité avec Dieu. C'est possible pour un être humain sur terre d'être intime avec Dieu. Qu'est-ce que ça change? Vous pouvez maintenant lui faire confiance. Il va s'occuper de vous. Il va veiller sur vous. Dieu a donné sa promesse de protéger, de veiller sur ses enfants. Sur terre et quand vous allez quitter la terre. Vous pouvez être libre de l'insécurité. Vous n'avez plus besoin de vous sentir rejeté à l'intérieur, rabaissé. Non, plus personne ne peut vous rabaisser. Votre Père vous aime et vous élève. Vous pouvez venir librement à son trône de grâce pour recevoir la miséricorde. Dans le segment suivant, nous allons parler justement de la miséricorde de Dieu et ce que sa miséricorde a obtenu pour nous. N'oubliez pas ce qu'est votre identité. Je vous encourage à regarder les autres vidéos et aussi à noter les versets. Allez méditer, allez prier chaque jour. Remerciez Dieu constamment du fait que vous êtes adoptés dans sa famille. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Restez avec nous pour la deuxième partie de Passion pour Dieu. Quelle est donc votre identité maintenant que vous êtes à Jésus? Vous êtes pardonné. Vous êtes une personne que Dieu a regardée et à qui il a pardonné ses péchés. Colossiens 1,13 nous dit ceci. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous voyez ce que nous disions précédemment? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça ne s'est pas arrêté là. En qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. En Jésus, vous êtes pardonnés de vos péchés. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que la religion culpabilise. Ils ne veulent pas s'approcher de Dieu parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils sont coupables. J'étais en discussion avec quelqu'un, il n'y a pas si longtemps que cela, à ce sujet. C'est quelque chose qui revient constamment. Oui, mais moi, je n'ai rien fait. Vous avez fait quelque chose. Nous avons tous fait quelque chose, et quelque chose d'assez grave. Nous avons désobéi à Dieu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Dieu ne s'est pas contenté de nous dire, vous avez mal fait. Dieu a dit, vous avez mal fait, et il a pourvu la solution pour rectifier le problème. Donc, en venant à Jésus, selon ce passage que nous venons de voir, vous avez été retirés des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ensuite, vous avez été rachetés. Vous apparteniez au diable, vous apparteniez au péché. Dieu vous a repris. Et ensuite, vos péchés ont été pardonnés. La seule personne qui peut vous en vouloir, la seule personne qui est en droit de ne pas vous pardonner, vous a pardonné. Je veux que vous laissiez ça pénétrer en vous. Dieu vous a pardonné. Souvent, les êtres humains retiennent le pardon parce qu'ils pensent qu'en pardonnant, ils sont en train d'approuver la faute. Mais Dieu ne pense pas qu'en vous pardonnant, il approuve votre faute. Au contraire. Jésus a dit que le monde est déjà condamné. Il n'est pas venu pour condamner, le monde est déjà condamné. Lui, il est venu pour que le monde soit sauvé. Jésus est venu, non pas pour nous culpabiliser, nous sommes déjà coupables, mais pour nous pardonner. Et pour lui, nous pardonner ne veut pas dire excuser la faute. C'est important pour nous de saisir
Que Dieu nous pardonne ne veut pas dire que, oh, finalement, ce n'était pas si grave que ça. C'était très grave. Et pour preuve, il a fallu que Jésus paye le prix fort pour que nous puissions venir à Dieu et recevoir ce pardon. Pour nous, ça a été gratuit, mais pour lui, ça a tout coûté. Jésus offre le pardon. Et pour que vous compreniez à quel point Jésus pardonne, je vais vous raconter une histoire. Il y a une histoire qui nous est racontée dans la Bible. C'est l'histoire de la crucifixion de Jésus et d'une des choses qui se sont produites autour de cette crucifixion. Vous savez, avant que Jésus ne soit crucifié, le peuple a exigé en échange. Les autorités avaient comme habitude de leur libérer en prisonnier à cette période de l'année. Et Pilate a demandé, vous voulez que je libère Jésus? Non, ne libère pas Jésus, libère Barabbas. Barabbas était un voleur, un criminel notoire. Ils ont préféré prendre Barabbas et crucifier Jésus. Mais Jésus n'a pas été crucifié seul, parce qu'il n'était pas en mal de prisonnier. Il y avait d'autres criminels, il y en avait 2, qui ont été crucifiés à côté de Jésus. C'est pour cela que souvent, lorsque vous voyez des représentations de la crucifixion, vous voyez 3 croix. Vous voyez, Jésus n'a pas été crucifié sur les 3. Il a été crucifié sur une seule. Et 2 voleurs à côté de lui. Eh bien, à un moment donné, ces voleurs ont commencé à se moquer. Et l'un d'entre eux particulièrement a poussé le bouchon un peu loin. Et le deuxième, s'étant ressaisi, a refusé. A dit non, cet homme est juste. Nous méritons ce qui nous arrive. Et se tournant vers Jésus, sur la croix, il a demandé à Jésus de se souvenir de lui. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu. Il savait que Jésus allait entrer dans la gloire. Il a demandé à Jésus de se souvenir de lui. Et Jésus, tout de suite, lui a pardonné ses péchés. Il lui a dit qu'il allait être avec lui au paradis. Tout de suite, après, le jour même. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme a été pardonné de ses péchés. Il a été crucifié parce qu'il était mauvais. Mais là, à la dernière heure, à la dernière minute quasiment de sa vie, il s'est tourné vers Jésus. Et la grande miséricorde de Dieu s'est manifestée à son égard parce qu'il a été pardonné. Jésus n'a pas dit, ah ben d'accord, après une vie de péché, après une vie de vol, espèce de mécréant, comme ça, tu vas juste demander à être pardonné. Non. Dieu n'est pas comme cela. Et d'ailleurs, il y a des gens qui, à cause de cette histoire, se disent, ouais, moi, je vais attendre la fin. 2 minutes avant de mourir, je vais demander pardon à Dieu. Le problème, c'est que vous ne savez pas quand vous allez mourir. Tout le monde n'est pas toujours prévenu à l'avance. Et que par ailleurs, le cœur qui refuse Dieu toute une vie ne risque pas de se soumettre 2 minutes avant la mort. Parce que la dureté du cœur ne peut pas se changer comme cela. Écoutez bien. Surtout, je parle particulièrement de ceux qui ont continué à dire qu'ils allaient attendre la fin. Quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur, si 2 minutes avant sa mort, prend conscience de son péché et donne sa vie à Jésus, oui, Jésus l'accepte. Et c'est cela, justement, cette histoire. Ce n'est pas dire retarder jusqu'à la fin, c'est dire simplement la grande miséricorde de Dieu. Je veux que vous preniez conscience de la grande miséricorde dont vous avez bénéficié de la part de Dieu. Il vous a pardonné. Ça, c'est l'amour du Père. Il pardonne. Il a pu pardonner à ce voleur. Il a pu vous pardonner. Jésus offre le pardon et non la culpabilité. Une fois, je parlais avec un ami de ces choses et de ce pardon gratuit que Dieu donne en Jésus, à travers Jésus, à cause de Jésus. Vous comprenez maintenant pourquoi il fallait passer par Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a aucune autre personne qui peut vous obtenir un pardon total et complet à part Jésus. Et ça, c'est parce que Jésus a payé le prix pour que nous recevions le pardon. Pas simplement parce qu'il était un bon enseignant, pas simplement parce qu'il était un prophète, c'est parce que littéralement, il a payé le prix, il a pris la punition du monde pour que nous puissions être sauvés. C'est extraordinaire, c'est une transaction spirituelle qui s'est opérée. Vous avez été pardonné, retenez-le. C'est important de le savoir. Donc cet ami me disait, ouais, mais c'est trop facile. Comme ça, on vient à Jésus, on est pardonné. J'ai dit, mais ce n'est pas trop facile parce que ce n'était pas facile pour Jésus. C'est facile pour nous, mais pas pour lui. Et par ailleurs, est-ce que c'est si facile que cela pour nous? Parce que si c'était si facile que cela pour nous, est-ce que le monde entier ne serait pas aujourd'hui en train d'adorer Dieu? C'est comme une personne qui m'a dit, mais si c'était ça, ça se saurait. Mais ça se sait. Simplement, le cœur de l'homme est dur et ne veut pas l'accepter. Mais vous l'avez accepté.
vous l'avez accepté. C'est pour cela que vous êtes en train de regarder cette vidéo. C'est pour cela que vous êtes en train de faire ce parcours. Vous l'avez accepté. Si c'est vrai que vous avez donné votre cœur à Jésus, vous l'avez accepté. Et le pardon vous a été accordé. Je veux que vous compreniez cela. Cela n'a pas été facile. Cela n'a pas été facile pour Jésus. Il a transpiré le sang. C'est à ce point que c'était douloureux pour lui de porter le péché du monde, de porter notre punition, de porter votre punition. C'est pour cela que Ésaïe 53 nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous pouvez avoir la paix aujourd'hui parce que Jésus a payé le prix. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous êtes pardonné, vous devez accepter le fait que vous êtes pardonné, que quel que soit ce que vous avez été par le passé, quel que soit ce que vous avez pu faire par le passé, Dieu vous a pardonné. Et il ne vous en tient plus rigueur. Ah bon? Oui, 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 tout à fait. Vous pouvez penser maintenant, parce que certains ont des mémoires longues, à toutes les erreurs que vous avez commises par le passé. Si vous dites que vous n'avez pas péché du tout par le passé, je doute que vous soyez sauvé. Parce que pour être sauvé, il faut déjà se repentir de son péché. Mais vous êtes repenti de votre péché. Donc vous êtes conscient du fait que vous avez fait des choses mauvaises par le passé. Mais vous savez, Dieu a décidé que c'est fini. Et que vous êtes pardonné. Non seulement il a décidé que c'est fini, il a décidé de ne plus s'en souvenir. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne se souviendra pas de nos iniquités. Pensez-y, c'est vraiment l'opposé de ce que les gens imaginent. Que Dieu culpabilise, que Dieu est comme ce père fouettard qui est constamment derrière. Tu as fait ça? Tu as fait ça. Et à chaque fois que vous êtes un peu à l'aise, vite, il vous rappelle votre méchanceté et vous êtes de nouveau courbé. Non, Dieu est celui qui relève votre tête. Vous êtes entré dans une relation où vous irez de gloire en gloire, de beauté en beauté, de force en force et de puissance en puissance. Parce que Dieu va continuer à relever votre tête. Il y a un chant comme cela d'ailleurs. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Dieu relève votre tête. Il pardonne. Et il a décidé qu'il ne se souviendra pas. Il choisit, non pas qu'il souffre d'amnésie, mais qu'il choisit de ne pas se souvenir de nos iniquités. C'est puissant. D'oblitérer complètement notre passé. Le troisième point, c'est que devant Dieu, c'est comme si vous n'aviez jamais péché. Oh, si. Devant Dieu, c'est comme si vous n'aviez jamais péché. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a ôté le vôtre. Et quand vous allez devant Dieu pour dire, Seigneur, tu vois comment j'ai été horrible. Tu as été horrible, je ne me souviens pas. Parce qu'il a décidé que vous êtes un homme nouveau. Vous êtes une femme nouvelle. Et que les choses anciennes sont passées. Autre point. Maintenant, il faut cesser de vous rappeler tout le mal que vous avez fait. Il faut cesser de vous tourmenter par rapport à la vie que vous avez vécue. Il faut cesser de vivre avec des regrets. Oh, si j'avais su. Beaucoup de gens viennent au Seigneur au lieu de profiter pleinement de cette vie de joie que Dieu leur donne, passent leur temps à se dire, j'aurais dû venir plus tôt, j'aurais su, je n'aurais pas fait cela. Vous avez commis des erreurs. Vous avez mal agi avec vos enfants. Vous avez mal agi avec vos parents. Vous avez fait toutes ces choses qui sont mauvaises. Et parfois, dans cette nouvelle vie avec Dieu, les souvenirs vont remonter à la surface. Et vous allez commencer à vous condamner en disant, mais pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi je me suis mal comporté? Parce que vous étiez dans le péché. C'est pour cela que vous avez fait cela. Mais une nouvelle vie vous a été donnée. Et Dieu a pardonné. Ces choses maintenant sont pardonnées. Donc pardonnez-vous vous-même. Quelqu'un est venu me voir après un culte un jour, me dit, est-ce qu'on peut se pardonner soi-même? J'ai dit oui. On peut se pardonner soi-même et on devrait se pardonner soi-même. Dieu vous a pardonné, donc pardonnez-vous. Quand il y a besoin, allez faire restitution. Vous avez volé quelque chose à quelqu'un, c'est toujours votre possession, allez donner à la personne. Vous avez fait du mal à quelqu'un, faites du bien maintenant au retour. Essayez de bénir là où vous avez fait du mal auparavant. Ça ne veut pas dire que vous pouvez rembourser tout ce que vous avez pris, mais vous pouvez au moins faire la restitution dans une certaine mesure. Mais votre pardon ne dépend pas de la restitution. Votre pardon est déjà accordé. Il y a des endroits où il y a des situations où on ne peut pas faire la restitution. Mais sachez ceci, il suffit d'avoir demandé pardon à Dieu.
et d'avoir décidé de changer de manière de vivre. Parce que c'est important de changer. On ne peut pas recevoir le pardon et dire, oui, mais Dieu m'a pardonné, écoute. Hein. Non, ce n'est pas l'impunité, c'est le pardon. Ce n'est pas la même chose. Impunité et pardon sont différents. Vous êtes pardonné. Vous n'êtes pas appelé à vivre dans l'impunité parce qu'avec Christ, il n'y a pas d'impunité. Vous êtes censé vivre en nouveauté de vie. Que faire maintenant que vous êtes pardonné? Vous vivez en nouveauté de vie. Mais nous allons revenir sur cela dans le segment suivant. Soyez bénis et continuez à regarder ces vidéos. N'oubliez pas, chaque jour, prenez le temps de prier. Remerciez Dieu de vous avoir pardonné. Et vous savez, à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose du genre, ouais, je ne te pardonnerai jamais, rappelez-vous que Dieu, lui, vous a pardonné. Et remerciez-le tout le temps pour le pardon. Vous savez, quand nous n'avons pas de culpabilité, nous avons la paix. Beaucoup de gens vivent avec la culpabilité. Beaucoup de gens vivent avec le souvenir de leur méchanceté passée. Vous ne devez plus vivre avec le souvenir de votre méchanceté passée parce que Dieu a pardonné. Le tout, c'est de changer de vie, de changer. Donc, chaque jour, remerciez-le pour son pardon. Chaque jour, méditez sa parole. Notez ces versets, les versets que nous allons vous donner. Notez-les, notez, téléchargez-les. Méditez, 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 jusqu'à ce que vous soyez totalement remplis de la conscience de votre nouvelle identité. Et là, vous continuez encore à méditer pour vivre pleinement la vie que Dieu a pour vous. Vous êtes bénis de Dieu parce que vous êtes pardonnés. Peu importe qui décide de ne pas vous pardonner, Dieu vous a pardonné. Et à partir du moment où vous êtes pardonné, à cause de Jésus, vous devez décider vous aussi de pardonner continuellement. Les gens vont continuer à vous offenser. Vous n'êtes pas allé au ciel où tout va être parfait. Vous êtes encore sur terre. Vous allez faire face à des difficultés. Vous allez vivre avec des gens désagréables. Il en existe sur la terre. Mais décidez que vous allez pardonner. Parce que vous avez été pardonné. Rien n'est impardonnable. Pour un enfant de Dieu, rien n'est impardonnable. Évacuez ce mot de votre dictionnaire, impardonnable, ou je ne lui pardonnerai jamais. Non, 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 pardonnez. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé. C'est ce que Jésus nous a dit. Nous devons pardonner. Pardonnez à tous. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Et parfois, il faut dresser une liste. Si vous êtes quelqu'un de rancunier, c'est le moment de cesser d'être rancunier. Parce que si Dieu était rancunier, vous seriez en chemin vers l'enfer en ce moment même. Mais il vous a racheté à cause de Jésus et il vous a pardonné. Ah, donc je vous invite vous aussi, pardonnez chaque jour. Pensez-y, quelqu'un vous a fait du mal, pardonnez. N'essayez pas de leur montrer à quel point vous aussi vous pouvez faire du mal. Non, vous ne pouvez plus faire du mal maintenant. Vous êtes enfant de Dieu. Vous allez vivre dans la bonté, dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Et vous allez savourer pleinement le pardon que Dieu vous offre chaque jour. Notez dans votre petit cahier. Notez ce que vous avez reçu de Dieu. Notez à quel point vous êtes bénis d'être pardonnés de Dieu. Soyez bénis. Soyez abondamment